Haut dans les montagnes de Papouasie, en Indonésie, se trouve une terre enveloppée de brume et de mystère. C'est la vallée de Baliem, foyer du peuple Dani. Pendant des siècles, les Dani ont vécu dans ce paradis isolé, leur vie profondément liée au rythme de la nature. La vallée de Baliem, souvent appelée la Grande Vallée, est un spectacle à couper le souffle. Des pics imposants, recouverts de forêts émeraudes, s'élèvent au-dessus d'une mosaïque de champs verdoyants. Les Dani, avec leur riche culture et leurs traditions uniques, sont les gardiens de ce monde caché. Leur mode de vie, largement préservé du monde extérieur jusqu'au milieu du XXe siècle, offre un aperçu fascinant d'une culture ancestrale. Ce documentaire explorera le monde captivant des Dani, en examinant leur vie quotidienne, leurs rituels anciens et les défis auxquels ils sont confrontés dans un monde en rapide évolution. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur de la Papouasie, où la tradition s'épanouit au milieu des nuages. Les maisons Dani, appelées Oone, sont des structures rondes, aux toits de chaume, ressemblant à des champignons géants dispersés sur le sol de la vallée. Construites à partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou et la paille, ces maisons témoignent de l'ingéniosité des Dani et de leur relation harmonieuse avec leur environnement. À l'intérieur du Oone, un foyer central fournit chaleur et lumière, tandis que de simples plateformes servent de lit. Les hommes et les femmes vivent dans des Oone séparés, reflétant la division traditionnelle du travail au sein de la société Dani. La vie dans la vallée de Baliem s'articule autour de la communauté et de la famille. Les Dani sont des agriculteurs habiles, cultivant la patate douce comme principale culture. Le sol volcanique fertile de la vallée de Baliem produit une abondance de cette racine féculente, qui constitue la base de leur alimentation. En plus des patates douces, les Dani cultivent une variété d'autres cultures, notamment des bananes, du taro et des haricots. Ils élèvent également des porcs, qui sont très appréciés et jouent un rôle important dans leur vie sociale et cérémonielle. Le régime alimentaire des Dani, bien que simple, est riche en nutriments et leur fournit la subsistance dont ils ont besoin pour leur mode de vie actif. Les vêtements traditionnels. Dani sont à la fois pratiques et symboliques. Les hommes portent généralement un koteka, une gaine pénienne faite de courges séchées, tandis que les femmes portent des jupes d'herbe appelées wa. Ces vêtements minimalistes reflètent l'approche pragmatique des Dani face à la vie sous un climat tropical. Cependant, ils se partent également de coiffes, de colliers et de peintures corporelles élaborées, en particulier lors des cérémonies et des festivals. Ces ornements, souvent faits de plumes, de coquillages et de défenses de porc, symbolisent le statut, l'affiliation clanique et les réalisations personnelles. Section 5. Honorer les ancêtres. Un regard sur les rites funéraires des Dani. La mort n'est pas perçue comme une fin, mais comme une transition dans la culture Dani. Ils croient aux esprits de leurs ancêtres et les honorent par des rituels élaborés. Lorsqu'un membre de la tribu décède, les Dani entament une série de cérémonies pour assurer le passage de l'âme vers l'au-delà. Ces rituels impliquent que souvent des chants, des danses et des sacrifices d'animaux. Une des coutumes les plus marquantes est la pratique de l'amputation des doigts, un acte symbolique de deuil et un témoignage des liens profonds au sein des familles Dani. Bien que cette pratique devienne moins courante, elle reste un puissant rappel du profond respect des Dani pour leurs ancêtres. Section 6. Écho du passé, la danse de guerre Dani. Bien qu'ils ne soient de plus engagés dans des conflits armés aujourd'hui, les Dani maintiennent leur tradition martiale vivante grâce à la danse de guerre. Cette performance puissante et évocatrice est un spectacle de chants rythmiques, de piétinement et de brandissement de lances. La danse de guerre sert de rappel du passé guerrier des Dani et de moyen de transmettre les connaissances traditionnelles aux jeunes générations. C'est une célébration de leur force, de leur courage et de leur résilience, faisant écho à l'esprit de leurs ancêtres. Section 7. Une célébration de la vie, la fête du cochon. La fête du cochon, ou Wam, est un événement central dans la vie sociale des Dani.
Cette célébration élaborée, qui peut durer plusieurs jours, rassemble la communauté pour festoyer, danser et renforcer les liens sociaux. Les porcs, très appréciés dans la culture dani, sont abattus et rôtis sur des feux ouverts. Et leur viande est partagée entre les membres de la communauté. La fête du cochon ne se limite pas à la nourriture. C'est un moment pour résoudre les conflits, forger des alliances et réaffirmer leur identité culturelle. C'est une occasion joyeuse qui renforce le fort sentiment d'appartenance à la communauté des Dani et leur profond attachement à leurs traditions. Section 8. Les esprits dans l'air, la magie dans la terre. La vision du monde des Dani est profondément enracinée dans l'animisme, un système de croyance qui voit des esprits habiter le monde naturel. Ils croient que tout, des montagnes aux rivières en passant par les arbres, possède un esprit. Ce lien profond avec la nature est évident dans leur vie quotidienne, leurs rituels et leur art. Les chamans, ou chefs spirituels, jouent un rôle crucial dans la société Dani, agissant comme intermédiaires entre les royaumes physiques et spirituels. Ils effectuent des cérémonies de guérison, interprètent les rêves et communiquent avec les esprits pour assurer le bien-être de la communauté. Section 9. Les Dani dans le monde moderne. Un équilibre délicat. Au cours des dernières décennies, le monde extérieur a inévitablement empiété sur l'existence isolée des Dani. L'arrivée de missionnaires, de touristes et de programmes gouvernementaux a apporté des changements importants à leur mode de vie. Si les Dani accueillent favorablement les avantages de la modernisation, tels que l'amélioration des soins de santé et de l'éducation, ils sont également conscients des menaces qu'elles représentent pour leur patrimoine culturel. L'attrait du monde moderne, avec ses progrès technologiques et ses biens de consommation, peut être tentant, en particulier pour la jeune génération. Cependant, les Dani sont déterminés à préserver leurs traditions et à les transmettre aux générations futures. Ils s'efforcent de trouver un équilibre en adoptant les aspects positifs de la modernité tout en préservant leur identité culturelle. L'avenir du peuple Dani réside dans la gestion de cet équilibre.